Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. Donc votre guidance générale est déjà en ligne. Je vous invite à aller la voir. Là, on va s'intéresser à vos amours et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2025. Eh ben, j'ai beaucoup de cartes, mais on me dit de les garder, donc je vais les garder. Alors, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouvrez-vous à des personnes différentes. Gardez l'esprit ouvert. Là, ici, c'est un message qui s'adresse essentiellement aux célibataires ou aux personnes qui viennent de se mettre en couple. On vous parle d'une personne différente de ce à quoi vous êtes habitué et c'est très bien aussi des fois de changer parce qu'on ne choisit pas forcément les bonnes personnes toujours. Donc là on vous dit de vous ouvrir, que vous allez peut-être rencontrer une personne différente de vous, même peut-être qui habite pas dans la même région, pas dans la même ville, pas dans le même pays, même qui est de religion différente. Bref, voilà, gardez l'esprit ouvert. Alors, on a laissé partir votre ex. Je pense que ça va avec ça. C'est-à-dire, on vous dit, vous ne devez pas rechercher la même chose que ce que vous avez. Vous ne devez même pas chercher à revivre la même chose que ce que vous avez vécu. Et puis, voilà, il est temps de purifier votre énergie. Donc, de laisser au passé ce qui appartient au passé. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous invite aussi à avoir l'esprit ouvert et peut-être à voir votre partenaire de façon différente ou à envisager de la nouveauté dans votre couple. Je sens que... Alors, on me dit que ce soit l'univers, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, par exemple, pour ceux qui sont en couple, ça bouge en fait pour amener de la nouveauté, du changement dans votre vie amoureuse. Il y a un gros travail, une belle avancée qui est faite là, sur ce mois de février. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot, donc sur votre vie amoureuse. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la reine de coupe, magnifique. Je vous sens dans de bonnes dispositions là, les Capricornes, pour l'amour et pour retrouver l'amour. Derrière, on a cavalier de denier, on a le 5 de coupe, c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. Hein. Le 5 de coupe, les déceptions, même si c'est en couple, il y a eu des déceptions, de la tristesse, quelque chose qui vous a contrarié. C'est ça qu'il faut laisser derrière, il faut continuer à avancer en fait. C'est comme si vous êtes sur le bon chemin là. Vous êtes en train de vous ouvrir davantage. On a la reine de denier, le 9 de coupe. Ouais, vous êtes tout à fait disposé à rencontrer l'amour ou à vous ouvrir davantage à l'amour. Ça peut être un peu comme, je crois que c'est pour les balances qu'on nous disait ça, comme si vous aviez l'esprit libéré par une autre... une charge mentale moins lourde ou quelque chose qui s'est résolu dans votre vie qui fait que... vous êtes mieux disposé, vous sentez mieux dans votre peau aussi. Peut-être aussi que pour certains, puisqu'on nous parlait de laisser partir votre ex, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire justement, vous êtes en train de vous détacher. D'ailleurs, on avait le 9 de coupe et le 9 de coupe, il nous parle de ça. C'est qu'on se détache de toute emprise, de toute influence. On est bien dans ses baskets, on est à l'aise. Et vous voyez, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Vous allez même vibrer à l'unisson, vous allez vibrer avec l'autre. Allez, pour les Capricornes, je vais faire une petite coupe et ensuite on va passer au tirage. Je sens beaucoup de douceur. Ah ben voilà, on a la carte du fou. Alors le fou nous annonce un nouveau départ. Effectivement, il y a un changement.
qui se produit dans votre vie sentimentale. Et vous voyez, là, je vous parlais de douceur, la carte de la rêveuse. Donc le rêveur, donc c'est le mât. C'est ça, c'est... on ne pense plus à rien, peut-être on vit d'amour et d'eau fraîche même. Derrière, on a le 10 de denier, on a le 6 de bâton. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui... Il y a peut-être une réussite, peut-être qui vous a fait reprendre confiance et donc du coup vous vous sentez mieux, donc du coup vous êtes plus à l'aise, plus attirant, plus attirante aussi pour les autres. Il y a quelque chose qui vous réussit bien là. Hein. Une belle avancée, hein, encore une fois. On peut nous parler d'engagement d'ailleurs, avec la carte du pape. Bon, tout va bien à tous les niveaux, même... bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, j'allais vous parler de vos enfants si vous en avez. Derrière on a le 4 de... Enfin en face on a le 4 de bâton. Allez, 5 d'épée. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous ne vous battez plus parce que quelque chose est réglé. On a la carte de la justice. Et la mort, voilà, la transformation. Il y a de la joie pour vous là, les Capricornes. On parle de construction aussi, de stabilité. Peut-être de naissance pour certains, de mariage. Il peut y avoir des événements comme ça qui sont prévus. Ou alors on peut commencer à en parler. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 7 de bâton. Puis vous avez... Ouais, c'est ça, hein, vous avez purifié votre énergie, vous avez fait du ménage. Hein. Alors, on a... le 8 d'épée qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de prison mentale, alors d'obstacles illusoires. Hein, et je pense que c'est ça, c'est vous faites du ménage, donc vous purifiez votre énergie, peut-être que vous oubliez, vous pardonnez avec votre passé, vous êtes en paix avec votre passé, vous vous détachez de certaines personnes. Ouais, 7 de bâton, vous faites du ménage. On a la carte de la papesse. Vous vous délestez. Vous délestez d'un fardeau, vous vous délestez de pensées limitantes. Vous avez compris certaines choses. On a le 4 de denier. On a la carte du chariot en plein centre du jeu. Ça va être une bonne période pour vous, même pas qu'au niveau sentimental, mais aussi d'une manière générale. Hein. Il y a vraiment un mouvement de réussite là, de joie, d'épanouissement. Donc restez porté par ces bonnes énergies. Enfin, laissez-vous porter par ces bonnes énergies. On a le 2 d'épée, on nous parle d'un dilemme. Parce que pour certains, je pense, voilà, faut vraiment avoir l'esprit ouvert. C'est pour ça qu'il est nécessaire, voilà, de dégager le terrain, de défricher le terrain. Enlever certaines pensées limitantes que vous avez. Pour certains, ça peut être tout simplement ouvrir les yeux sur l'intérêt de quelqu'un. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, certains Capricornes. Il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a quelqu'un qui... un admirateur, une admiratrice secret peut-être. Et pour le voir, bah, faut tout simplement ouvrir les yeux. Et pour l'instant, ils ne sont pas trop ouverts, hein, avec le 2 d'épée. Ok, on continue. On a le 7 de denier. On a la carte de l'ermite. Et on a le 2 de coupe. Ouais, vibrer à l'unisson. Alors, on me dit encore, parce que le 7 de denier nous parle d'attente. Donc pour certains, vous attendez peut-être quelque chose de votre partenaire, ou alors vous attendez que quelqu'un se déclare. Pour d'autres, bah, vous attendez de rencontrer l'amour, ou que ça aille mieux. Et en fait, on me dit, bah, vous ne le voyez pas, c'est déjà là. Suffit juste d'ouvrir les yeux, en fait. De sortir d'un repli sur soi, ou... c'est déjà là. On termine avec un magnifique 2 de coupe. Donc ici, bah oui, on vibre à l'unisson. Il y a une rencontre, il y a un rapprochement, il y a une relation qui se concrétise. Au dos du jeu, on a la carte de la force. Il y a un sentiment de bien-être général. C'est pour ça que je pense que alors, le terrain a été déblayé. Il y a des choses qui se sont réglées pour vous, qui n'ont peut-être même d'ailleurs rien à voir avec le domaine sentimental. Cependant, ça vous donne plus de légèreté. Vous allez vous sentir plus léger.
Derrière, on a la Amazone des bâtons, le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Ouais, c'est ça. On s'allège d'un fardeau. Et on a le 6 de bâton. Une belle réussite. Ce que je vois aussi... Enfin, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez attirer l'amour par ce que vous allez vibrer. Alors, je vais recouvrir un 7 de bâton, 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de bâton, le 8 d'épée? Le 6 de denier. Ouais, derrière, on a la carte du monde. Donc, on en revient à l'idée, d'ailleurs, souvent, hein, quand on a le 4 de denier, on a la carte du monde parce que ce qu'on vous dit, c'est de vous ouvrir. Hein, même au niveau de votre couple, de vous... Alors, je dis pas de vous ouvrir à d'autres personnes, de faire couple libre. Hein, c'est pas ça du tout, mais de vous tourner peut-être vers l'autre, vers les autres, vers l'extérieur, d'envisager de nouvelles choses, peut-être aussi d'aller au bout de projets que vous aviez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de coupe, bah oui, c'est le grand amour. Hein. 8 de bâton, on a des échanges, on communique davantage. 8 de coupe, on laisse derrière soi. Bon, il y a peut-être aussi pour les couples une situation qui se règle. Le 6 de denier... C'est peut-être, quand je parle de changement dans le couple, c'est faire les choses différemment. Parce que peut-être qu'arrivé à un moment donné, ça ne fonctionnait plus ou où il y avait un peu peut-être de la rouille dans l'engrenage. Donc il y avait besoin d'équilibrer les choses. Ça peut être, par exemple, si vous avez eu un changement dans votre vie, admettons que vous ne travaillez, avant vous ne travailliez pas et là vous avez trouvé du travail. Donc avant, vous tapiez tout à la maison et puis là, bah, clairement, vous ne pouvez plus le faire. Donc ça peut être ça, hein, le 6 de denier. C'est vraiment faire les choses, accepter de faire les choses différemment. Alors, j'ai accepté, pas parce que vous l'acceptez pas, mais vous voyez, l'autre aussi doit accepter que les choses changent. Ben, c'est normal, c'est avec les aléas de la vie, ça avance. Ça peut pas, ça ne reste, ça n'est jamais figé. Alors, le conseil aussi ici, ça va être de parler. Hein, parce que la carte de la papesse et puis là le 4 de denier, il y a une certaine forme de mutisme. Comme si, ça convient pas, il y a des choses qui conviennent pas, mais on le dit pas. On n'ose pas, on veut pas faire de problème, etc. Donc du coup, et c'est peut-être pour ça du coup que ça met de l'attente. On attend quelque chose de l'autre, sauf que l'autre, ben... Voilà, si on ne lui dit pas, il ne peut pas forcément le savoir. Tout le monde n'est pas devin. Donc il y a un truc comme ça aussi. Et à partir du moment où ça va être dit, ça va être beaucoup plus simple. Alors sur la papesse, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être aussi le fait d'exprimer ses sentiments. Hein, ça peut être vous qui avez des sentiments pour quelqu'un et vous ne le montrez pas. Ou alors vous ne le montrez pas à la hauteur de ce que vous ressentez. Ça peut être aussi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Donc dire les choses pour ne pas être dans la confusion et puis vibrer à l'unisson en fait. Alors sur la papesse, le 2 d'épée. Ouais, c'est ça, ils vont ensemble. 8 de coupe. Mais faire différemment. Alors pour les célibataires, s'ouvrir à des personnes différentes. Oser exprimer ses sentiments, parler avec l'autre, etc. Vous voyez, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben voilà, c'est exactement ça. Pour justement quitter ce qui vous a déçu. Ou ce que vous attendez qui ne vient pas. Bah des fois, il faut réclamer. Alors sans se plaindre, hein, mais dire j'aimerais bien que ça me plairait que... Allez. Alors le chariot... Pour certains, vous avez peut-être envisagé aussi de déménager, pourquoi pas. Voilà, on a le 6 de bâton. Ouais, 3 d'épée. 3 d'épée, le soleil.
le 8 de denier et le 5 de denier. Ouais, l'as de denier. Ouais, il y a du changement dans votre vie, là. L'as de denier, il y a des choses qui bougent. Ça peut être un déménagement, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un projet. Il y a une réussite. On parle de manque aussi. Peut-être que pour certains, vous vous êtes senti seul, même en couple. Même si vous étiez avec quelqu'un, vous vous sentiez seul. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de remettre de l'équilibre. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est juste, vous êtes peut-être resté sur le même mode de fonctionnement alors que des choses ont changé dans votre vie. Alors que peut-être vous avez traversé une crise où il y a eu quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, et en fait, la vie a repris son cours sans qu'on en discute, sans que ça soit apaisé, etc. Donc c'est pour ça, encore une fois, conversation cœur à cœur, il va être utile de parler. Hein. C'est pas grand chose au fait. Ça va permettre vraiment de vibrer à l'unisson, tout simplement. De dire ce qui va pas, plutôt que de vous replier sur vous-même et d'attendre que ça vienne de l'autre. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. Allez, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2025. On a la carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. C'est marrant. On découvre quelqu'un ou on redécouvre quelqu'un. Il y a vraiment un rapprochement là, même dans les relations de longue date. Hein. On a la relation stable et ancrée. Pour les célibataires, là, vous êtes avec quelqu'un, c'est sérieux, hein. C'est sérieux. Ça peut être une relation durable. Ouais, on a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Pour certains, vous communiquez à distance peut-être. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a la carte du chariot, donc un déplacement pour se voir. Il y a des retrouvailles dans l'air. Pour les couples, eh ben, on se retrouve. Prenez de l'altitude face à la situation. Il va falloir avoir l'esprit ouvert. Ok. Alors, ça peut être aussi... Alors, je dis ça parce que j'ai eu la carte du Casanova. Donc, quelqu'un qui a de nombreuses conquêtes. Ça peut être aussi un changement. Une relation qui devient plus sérieuse. Qui a peut-être débuté sur un mode léger. Et puis, c'est pour ça qu'il faut discuter. C'est pour ça qu'il faut faire une forme de mise à jour. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que ça a changé. Ça peut être par exemple une amitié qui se transforme en amour. Ça peut être aussi une relation qui au début était davantage basée sur le charnel, sur la légèreté, peut-être avec quelqu'un de pas très sérieux. Et sauf que là, ça change. Donc, de toute façon, c'est toujours utile de parler. Hein. Mais là, c'est vraiment important. Alors à la coupe, on a la carte de la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Oui, les énergies sont très très bonnes pour vous, pour démarrer une histoire d'amour, pour vous rapprocher de quelqu'un, etc. Pour changer une relation. Et puis voilà, ouvrez vos ailes, bah oui, gardez l'esprit ouvert, voyez plus loin. On a la carte des idées, c'est le moment de se changer les idées. Moi, ce que j'entends, c'est le moment de changer les choses. De proposer aussi peut-être de nouvelles choses. On a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Oui, c'est ce qu'on avait avec notamment le 4 de Pentacle. Hein. On est un peu dans la retenue, ou voire même la carte de l'ermite, repli sur soi, introspection, machin. Alors que là, le mois de février vous encourage à vous ouvrir à la discussion, à vous ouvrir à l'autre. Et vous ne serez pas déçus. Alors, on commence avec la carte du secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Alors, on en revient toujours à cette idée de l'admirateur ou de l'admiratrice secrète. Là, il y a aussi des choses qui ne sont pas exprimées. Alors, on continue. Ah ben voilà. Ouais, peut-être un amour
qui est brûlant et passionnel, et cependant on ne montre pas ses sentiments à la hauteur de ce qu'on ressent. On a, ben voilà, pour ça faut se lâcher un peu. L'insouciance et la joie vont ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. La carte du flou, les intentions ne sont pas claires. Que ça soit alors de votre côté, mais ça peut être aussi du côté de votre autre. C'est-à-dire qu'il y a un amour brûlant et passionnel, une grande attirance, une belle alchimie, beaucoup de désir, et cependant on ne le montre pas. Voilà, on ne le montre pas. Donc c'est pas clair. On ne sait pas. Ça met dans le doute, d'où le 2 d'épée qu'on avait. Donc ça peut être vous qui êtes comme ça, un peu secrète. Ça peut être aussi quelqu'un d'en face de vous. Et vous n'imaginez pas ce que l'autre ressent. Alors qu'il y a des signes quand même. On a la carte de la séduction. Bah oui, tous les charmes sont permis. Se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. Bon, bah ça vaut pour tout de toute façon. Alors c'est marrant parce que moi, ce que je ressens là, c'est que justement, vous allez vous sentir valorisé. Alors, c'est aussi, ce qu'on me dit, c'est prendre conscience de ce que vous pouvez provoquer chez l'autre. Encore une fois, vous n'imaginez même pas que vous pouvez faire ressentir ça à quelqu'un. Un désir aussi intense. Donc, ne soyez pas trop humble. Enfin, si, mais c'est bien d'être humble, mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on vous montre comme un roi ou une reine, et vous imaginez, vous êtes plutôt un valet, quoi, voyez. Alors qu'en fait, non. On a la carte de la manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. On a une guérison du cœur à lieu. Et on a la protection, vous êtes entouré d'amour. Alors ça, je vais recouvrir. Bon, par contre, on parle de guérison, donc il y a bien un nettoyage qui est fait, une purification. Derrière, on va être à l'écoute de soi et de l'autre. On en revient en conversation cœur à cœur. On discute honnêtement de ses sentiments avec son partenaire. Ouais, on vous reconfirme qu'il y a des retrouvailles dans l'air. Prenez du recul et un changement. Ouais, il y a une solution à chaque problème. Alors, je vais recouvrir la carte de la manipulation. On a le piment. Derrière, on a le temps. C'est une question de timing. C'est pas de la méchante manipulation. Puis on est tous un peu manipulateurs. Là, c'est pas mal intentionné. Ça rejoint au final cette carte de la séduction. Tous les charmes sont permis. C'est-à-dire que on fait tout pour plaire à l'autre, et puis d'un autre côté, on essaye de ne pas trop en montrer non plus, parce qu'on veut pas. Alors c'est peut-être vous êtes très amoureux, ou vous ressentez beaucoup de choses, et puis vous tentez de séduire l'autre, tout en faisant semblant que vous en avez rien à faire. Mais ça peut être l'autre aussi, qui brûle d'amour pour vous et qui tente de vous manipuler gentiment, c'est-à-dire peut-être garder de la dignité pour ne pas se jeter à vos pieds et vous déclarer son amour. On a votre demande est entendue par l'univers et cette expérience est un apprentissage. Alors par apprentissage, moi j'entends on apprend à connaître quelqu'un et peut-être même quelqu'un de différent. Quelqu'un aussi peut-être, alors qui n'est peut-être pas si différent que ça, mais qui agit différemment peut-être de vous. En tout cas, vous êtes protégés, il y a la guérison, voilà, tout va bien, hein, les Capricornes, donc profitez-en. Allez, je vais prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Allez, pour les Capricornes, pour février 2025. Allez, pour les... Oh là, j'en ai trop.
pour les Capricornes, je vais garder. Ah, la joie, bah, super. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Ah, c'est marrant, ça, encore une fois, on nous parle de choses cachées. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Bon bah c'est tout à fait vous ça hein, pour ce mois de février. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé aussi. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que celui de votre autre. Et puis si ça vous a plu, si ça vous a parlé et si vous souhaitez m'aider à développer encore plus ma chaîne, un petit like, un abonnement, ça fait très plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Encore une fois, un merveilleux mois de février à vous. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse.